suis Franck Repers, j'ai bientôt 52 ans. Je suis professeur de Penchak Silat, 5e dan FFKDA et 2e dan indonésien, diplômé de maître turpin. Donc là j'ai une trentaine d'années de Penchak Silat et je me suis spécialisé dans la self-défense. Donc le Penchak Silat vient du sud-est asiatique, principalement Malaisie, Indonésie et un petit peu Singapour. Il est assez ancien comme art. Particularité, c'est qu'il s'est occidentalisé quand il est arrivé en France, en Europe notamment, il y a une trentaine d'années, et les techniques ont été un peu modifiées. Donc j'ai été séduit par l'approche, non pas philosophique, mais plutôt l'approche, on va dire, utiliser au maximum ses possibilités humaines, à main nue et avec des armes. Donc ça m'a plu, le recherche d'efficacité m'a plu, ce côté fluide m'a plu. Et après, ce que je me suis dit, je vais essayer un peu d'essai, ce que j'ai fait il y a 30 ans, c'était en 84. Et je me suis dit, j'ai commencé, et là j'ai commencé à m'investir beaucoup, parce que de 3 cours par semaine, je suis passé à 6 cours, et 4-5 heures par jour à 6 heures, pendant plus de 10 ans. Et après, du coup, pour tester, et un peu, parce que c'était un peu le milieu à l'époque, je suis rentré dans le monde de la sécurité. Et là, j'ai pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et puis le différentiel un peu entre ce qu'on fait en salle et ce qu'on fait en réel. Ce qui m'a permis d'occidentaliser et de modifier un peu par rapport à ma morphologie et mes antécédents boxe. Donc j'ai un penchak, on va dire, qui n'est pas puriste comme on peut le retrouver en Indonésie, mais un penchak que j'ai mis un peu à la sauce Franck Repers. Alors, mes cours sont à peu près composés de la même manière, donc il y a toujours l'échauffement généralisé. Donc le but c'est de monter le cardio, avoir une température posée pour ne pas se blesser. Et pour avoir un fond, sachant que les gens la plupart du temps ne courent pas à côté, ne sont pas à la corde, ainsi de suite, ce que je reproche souvent aux arts martiaux, c'est que les gens oublient d'avoir un minimum de foncier. Et je leur dis, le jour où vous ferez agresser, vous allez passer de 60 à 160, il y aura de l'acide lactique partout, vous ne savez pas gérer. Donc je leur apprends à monter de 60 à 160 par des exercices tels que le crossfit, le cheaté et d'autres techniques. Après, il y a, on va dire, tout ce qui est travail musculaire. Donc ça peut être de l'isotonie, donc des pompes, des abdos, du classique, des squats et de l'isométrie, du gainage. Hop, petit son gainage sur les avant-bras, le buste, voilà, passe au plan et on tient. On tient. Position de pompe. Attention, le petit déconsigne, on descend complètement. On reste à 2 cm du sol. Allez, 2 cm les gars, pas 5, 2. On remonte. On descend en moitié. On descend. On monte. Moitié. On monte. On descend. Moitié. On descend. Moitié. On monte. Moitié. On descend. On monte. Moitié. On descend. On monte. Sur les points. Allez gars. On descend. On monte. Moitié, on descend, on monte, on descend, on garde, allez regarde. Hop, on part au courant, allez. On signale, flexion complète, extension. Hop, allez, flexion en pouce. Allez, poussez les gars. Hop, allez. Ok, et vous poussez là. Ah, ok, allez, allez, mettez-vous par poids de l'eau et le pitch. Allez, on pousse. Allez, on pousse les gars. Allez, faut que ça grogne, faut que ça pousse là. Allez, on change de côté, on change, allez, on pousse, allez, on pousse. Ok, position de pompe. Allez, position de pompe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, crunch, allez sur le dos, crunch, on laisse plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en squat. Allez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on tranquille. Cherchez à bien dérouler. Allez gars.
Ok, on y va les gars. Allez, on se quitte. Allez, allez. Allez les gars. Allez. Allez les mecs, on rentre dans le kick. Allez. Ok, on change. Cette jambe en avant, chacun son tour. À toi. Voilà. Ok. Ok, allez les gars, on y va. Allez. Allez. Ici, les jambes pareil en avant, croisées, le kick. Ok, allez là, on y va. Allez, allez le kick, allez, continuez les gars. Allez. Ok les gars, ensuite mettez comme ceci, vous écartez les bras, middle kick, d'accord. Ok. On y va, allez, dans les côtes hein, les gars. Allez, dans les muscles dorsaux, hein, dans les grands dorsaux. Allez, dans les côtes, hein, vous montez bien le tibia. Allez, allez. Allez les gars. Allez, vous baissez là, allez. Allez. Allez les gars, faut envoyer là. Ok, on change. Envoyez. Ici, vous mettez en garde. Ici, on frappe en abdominal. Ok. Ok. Voilà. On y va les gars. Jambes avant. On rentre dans l'abdomen. Allez, allez. Allez les gars. Ok, on change. Ok, Anthony, tu vas te mettre là-bas. Vous mettez face à Anthony, il va se mettre là-bas. Et on finit par un petit repli. On fait 1 minute. Allez, je regarde l'heure. Attention. Et on finit là-dessus. Après, on commence l'échauffement. Allez, je vais le faire. Allez, mec, faut le battre. L'objectif, c'est le battre. Allez. Allez. Voilà. C'est pas Anthony là. Allez. Encore. Allez, là. Allez. Merci Anthony. Ok les gars, on respire, rapide au début. Allez. Voilà, c'est bon. Allez. Rapide au début les gars, pour retrouver le souffle. Exagéré pour l'expiration. Allez, rapide. Faire un peu de respiration. Après, il y a un travail d'étirement. Un travail d'étirement minimum. Et après, le cours, alors, il y a toujours un aspect, on va dire, thématique. Quand je débute, les cours débutants, c'est toujours l'alphabet, donc les frappes de base, et des saisies. Pourquoi les saisies? Parce que c'est statique, on habitue au contact. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas risque de percussion puisqu'on le fait à l'arrêt. Donc les gens gèrent beaucoup mieux la distance. Si je mets les épaules, ici, on n'enlève pas le contact. Si on rentre à ce moment-là, voilà, il faut coincer. Ici, vous gardez le contact, vous glissez. Tout de suite, on attaque les fondations. Décalage, que vous faites passer. On frappe soit partie génitale, soit plexus. Saisissez la tête, coup de coude. Par contre, on va commencer à progresser un peu plus.
Les anciens, vous allez tourner la hanche du talon partie génitale. Donc ici, saisie, je bloque. On frappe, on décale. Ici, coup de genou, on sent la hanche, on garde, on frappe partie génitale. Ok? Allez-y. En fait, il n'y a pas un punch-hack. On l'a vu avec les confirmés, il y a des gens qui sont pas souples, il y a des gens plus ou moins âgés, on peut commencer à n'importe quel âge. Et en fait, on fait par rapport à ses moyens physiques, c'est ça qui est bien. Ceux qui ont des bonnes jambes, moi j'ai de la chance d'avoir des jambes relativement souples, je les exploite. Ceux qui, on l'a vu tout à l'heure, qui sont d'un petit gabarit, qui n'ont pas les jambes, on travaille plutôt en frappe au niveau des membres inférieurs. En fait, le punch-hack s'adapte à la morphologie. Donc il n'y a pas de capacité de base. Maintenant, il faut être honnête, si la personne veut être complète, ce que j'appelle la ceinture noire full option, c'est capable d'animer des cours avec de la self-défense et du traditionnel. Là, pour le traditionnel, il faut un minimum de capacité physique. Il faut un minimum de souplesse parce qu'on descend au sol, on fait des retournées au sol, un peu comme on voit en Kung Fu avec des balayages. Donc là, effectivement, il faut être honnête avec quelqu'un qui a 55 ans, qui n'est pas souple, qui a une hernie discale, il ne pourra pas le faire. Voilà. Par contre, il pourra pratiquer la self-défense du punch-hack. Alors, dans mes élèves, il n'y a pas de profil particulier. Ça va du préadolescent, qui est au lycée, à la personne de 68 ans qui est en retraite et puis qui veut faire l'activité physique et la self-défense. Maintenant, honnêtement, dans les profils, il y a toutes les catégories socioculturelles, il y a tous les âges, il y a plus d'hommes que de femmes, il faut être honnête. Il y a des clubs par contre où c'est à peu près 50% hommes et femmes, ici il y a un peu plus d'hommes. Par contre, les gens, la plupart des gens ne viennent pas pour pratiquer le punch-hack en tant que punch-hack, ils viennent pour l'aspect self-défense. 80% des gens, quand on commence à les connaître, ils ne le disent pas au début, viennent pour l'aspect self-défense et après ils prennent goût à l'art martial et ils vont beaucoup plus loin. Mais en majorité, si on fait un micro-sondage, c'est 80% des gens. Alors, je vais tout faire au ralenti pour vraiment bosser le détail. Ça, c'est juste que vous connaissez, qu'on va voir. On va travailler sur direct du droit. Okay, première chose à faire, visez bien. D'accord? Ici, on décale. Fermé. Il y en a qui ne ferment pas toujours. Laissez pas de couloir. Là, il rentre comme il veut. D'accord? Donc ici, comme la boxe anglaise, ici on ferme. Boum. D'accord? Essayez de contrôler le toucher. Là, je sais que je touche doucement. Là, je sais que je touche. Et là, je ne fais pas beaucoup. Voilà. D'accord? Ok, on commence par ça. Allez-y. Commencez à être bien précis, les gars. Bossez doucement. Je vais faire doucement avec Damien. Regardez bien. Hyper lentement. Boum. 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 On va pas mettre la main pour faire voir. Je suis en position de passant. D'accord? Regardez bien. Je fais un arc. Je fais ça avec ma jambe. D'accord? Regardez bien. Vous voyez? Si je fais ça, non. Je griffe. Voilà. Je rentre derrière. En fait, c'est mes pieds, je vous le dis, c'est mes mains. Je vous ralentis, c'est ça. Ici, là, je suis là, du coup, hop, genou, je peux rentrer. Ok? Allez-y. Griffez, griffez. Griffe. Montez votre genou, les garçons. Voilà, bien, passe ta hanche. Voilà, jamais de problème. Ça, tu vas voir, tu vois, j'ai mal. Montez là, reste droit. En fait, quand tu montes, si tu montes comme ça, t'es mort. Si tu montes comme ça, tu vois, regarde, la jambe, regarde. Et du coup, comme elle est là, regarde. Tu vois, vraiment, tu la montes. C'est la position où tu montes. Ouais, c'est ça. Et là, c'est que tu montes comme ça.
Montez votre genou, les gars. Super, c'est exactement ça. Ok, donc là, on va travailler sur un direct du gauche. Vous allez rentrer comme ceci. Bon, je vais doucement. Ici, on capte, on sort de l'axe. Ici, on assure une sécurité. Si vous voulez rentrer en coup de l'autre côté, je rentre ici et après, je peux saisir et revenir au sol. D'accord? Bon, là, c'est pas l'objectif. Donc là, ici, on pousse. 1, 2, vous surtout pas. Là, attention, danger. Tibia à la gorge. Montez le tibia à la gorge. D'accord? Tibia, crochet. D'accord? Donc, 1, 2, 3, bouge pas. Tibia. Quand on va boum. Ok, je vais doucement. Ici, crochet. Ceux qui veulent s'amuser, les kick. D'accord? Je ne leur ferai pas une deuxième fois. 1, 2, 3, pareil. Coupe tibia. On saute sur le genou. Et je vais doucement. Arthur. Je pourrais aller là aussi. Casser le genou direct là. Et là, je fais un peu plus dans la technique. D'accord? Vous poussez, faites pas ça. Hein. Ça, c'est pas bon. Hein. Parce que là, voilà, exactement. D'accord? Non? Voilà. Si vous rentrez, on peut rentrer ici à ce niveau-là. D'accord? Non. La jambe est prête à partir. Elle manque que ça. Entrez bien avec le tibia. Boum. Quand vous êtes là, boum. D'accord? Soit le kick, ou soit vous faites tibia et vous sautez. Merci Arthur. Allez-y. Entrez bien le tibia ici dans la carotide. Alors déjà un bon cours, c'est quand les gens arrivent pas en forme, fatigués, et qui ressortent avec le sourire et pas abîmés. Là, on a frappé un petit peu fort au cours confirmé. Les débutants, c'était plutôt tranquille. Les gens ressortent avec la bonne humeur, ils vont boire un verre, voilà, il n'y a pas de casse. Moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'enseigne, j'ai jamais blessé quelqu'un n'a jamais été blessé. Pourquoi? Parce que j'ai structuré mes cours en débutant de telle manière qu'ils apprennent la distance, qu'ils apprennent à se toucher, qu'ils apprennent le contact et qu'ils ne fassent pas vite n'importe comment. Voilà, donc pour moi, un bon cours, c'est quand les gens s'amusent, quand les gens sont sérieux, quand il y a une recherche d'efficacité, quand on ne triche pas. Moi, je ne triche pas. Quand je ne sais pas, je le dis. Quand on me dit, est-ce que ça fonctionne en situation réelle, je peux dire non à quelqu'un. Quand on me dit, est-ce que tu sais, des fois, je ne sais pas, je dis non. Quand on me dit, face à un couteau, moi, je pense un des rares à le dire, je dis, bah, fuyez. Mon premier réflexe, c'est fuir. Par contre, je vous apprends les techniques parce que si vous ne pouvez pas fuir, il faut toujours avoir des outils. Mais le meilleur réflexe, c'est fuir. Voilà, c'est pas tricher, être honnête le plus honnête possible dans ses cours, être honnête physiquement, être honnête dans le cours, et que les gens, ils partent avec la banane, quoi, qu'ils soient heureux, quoi. C'est important. En fait, moi, je structure dans mes salles les cours pour que les gens viennent 2 fois. 3 fois, c'est un luxe parce qu'on fait que réviser ce qui a été vu la 2e fois. Quelqu'un qui a un bon physique, qui est jeune, il peut espérer en 3 ans une ceinture noire. Sachant que de toute façon, en France, il faut 3 licences, donc 3 saisons pour la ceinture noire. C'est à l'égalité. À l'AFR, chez moi, il faut 4, 5 ans. Ceinture noire AFR, donc celle indonésienne, c'est 5 ans. En règle générale, ou 3 mois, on passe la jaune. Au bout d'1 an, on passe la orange. Verte, c'est 1 an et demi. Bleu, il faut 2 ans. Marron, 2 ans et demi, 3 ans, ça dépend. Et noir, 4 ans. C'est à peu près. Voilà. Maintenant, j'ai des cas de figure. J'ai des cas de figure. Un garçon qui est 4e dan de taekwondo, là j'ai le cas en ce moment. 4e dan de taekwondo, il a 25 ans de pratique, il est en forme. Bon, bah, lui, en 1 an, 1 an et demi, sur le papier, il peut être ceinture noire. Donc c'est là que parfois ça pose problème au niveau de la fédération, quoi. Les gars, Arthur il posait une question intelligente, il pose que des questions intelligentes. Arthur, ok, ici vous êtes rentré, bing, 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 le gars effectivement il a son bras. Là c'est compliqué, hein. Là, c'est là que vos gens vont servir. Hein. D'accord, hein. Bah oui, hein. Je vous ai dit, il faut absolument que vos pieds, c'est vos mains. Là, ceux qui font de la taekwondo, BF, connaissent ça. Tu baisses là pour taper. D'accord? C'est le cacato. Le mec il en garde, bon moi c'est pas notre style, hein. Doucement, on baisse ici pour cueillir derrière. Bah, c'est la même chose, vous êtes gêné, soit vous tapez dedans, voilà. Soit vous êtes là, vous le contournez, hop, ça rentre. Et après vous passez. C'est ça, il faut que vos pieds à votre niveau maintenant c'est sur vos mains. C'est comme ça, merci. On va faire du couteau à la fin, on va faire de la lame. Là ce qu'on va faire c'est que je vais mettre en difficulté un peu les profs. On va commencer par Arthur, chaque prof va faire une technique. Il a celle qu'il veut, il choisit, mais il envoie. La technique la plus performante que vous pouvez faire, c'est une technique à sortir. Je vous explique, à la ceinture noire, c'est ce qui peut arriver. Passer 2, 3e dan, 4e dan, le jury va vous dire, sans moins de technique, la plus performante pour toi.
Alors c'est pas, ça peut être une descente au sol, ça peut être un coup de pied circulaire. Ce qui a le plus niveau de technicité le plus élevé par rapport à soi, qu'on veut démontrer à quelqu'un, pour le mettre en difficulté par exemple. Pour voir, c'est pour voir les capacités techniques. Mais ça se fait à froid. Le mec il me dit vas-y t'y vas. Faut que ça sorte. Moi me demande, je la sors tout de suite en 2 secondes. Vous c'est pas forcément évident. Donc là c'est niveau ceinture noire. Donc je vais m'adresser qu'au ceinture noire. Arthur tu vas commencer. Tu prends un partenaire, tu fais une technique d'autre technicité pour toi. Morte, si je frappe gorge, vital, présent. Alors maintenant je fais les communes. Chose qui permet pour améliorer. Ça à chaque fois j'aime celui qui l'a fait. C'est améliorant entre nous. Hein. Moi c'est toujours bon enfant, hein. C'est pas pour dire je sais, les autres ne savent pas. Quand vous êtes là, ici, admettons, premier truc, j'explique aux autres, il faut tourner la tête. Arthur il l'a bien compris, il l'a bien fait. Deuxième chose, si vous ne voulez pas vous faire emmener, bon, Arthur il a du métier. Et ceux qui ne le savent pas forcément, il faut absolument ramener comme ça. Sinon le gars va vous emmener. Je vais le faire mal une fois exprès. Je suis ici, et là ce que je vais faire. Je viens monter ma jambe, par contre, voilà. Et là je vais l'emmener. Ça c'est à chaque fois. Par contre, si vous ramenez bien, je suis ici, bing, bing. Là, je vais tourner. Regardez bien, je vais ramener mon talon vers moi. Dès que je suis là, tout de suite, je suis dessus. Voilà. Je l'ai déjà formé. Ok? Vous avez compris? Il faut faire ça. Et on trouve bien les techniques de punchak. C'est les mêmes. Ok? Arthur, je refais une fois et après on fait. Ça va, Ravi? Allez-y. Ok, les gars. Allez, c'est rapide. Allez. Et après, on fait là. Allez. Crochet droit. Hein? Crochet droit. Donc ici, fais une fois au ralenti, un peu vite. Donc ici. D'accord? Pas comme ça, hein? Voilà, mets un peu plus de puissance. Maintenant de punchak, les deux ils ont maintenant 40 fois au deux. C'est ça donne. Blocage ici. Je frappe. Là, je vois ici. Je rentre. Bon, on ralentit là. 1, 2, 3, ici. C'est ça, hein. Et quel tour? Là, je tourne. C'est bon? Allez-y. Ça va, Esno? Tu lui veux de l'argent? Alors, je vais vous la faire dans les deux sens. Sur attaque circulaire. 1, 2, 3. Donc je vais doucement. Prise normale, inversée. Rabi, il a la mauvaise idée de me mettre un coup de poing. D'accord? D'accord? Ici, là, donc il se coupe. Ici, je rentre l'épaule pour pas qu'il vole la lame. D'accord? Couper, couper, je frotte. Et là, je peux travailler. Ok. Donc là, c'est traditionnel ce qu'on fait. Hein. C'est plus de la self. 1, ici. Ok. Alors moi j'ai un principe très simple. C'est que le professeur dira toujours que sa discipline est la meilleure, parce qu'il s'y sent bien. Moi je dis souvent à mes élèves quand ils ne savent pas, quand ils sont débutants, qui regardent à travers la vitre, ils disent ouais je sais pas et tout, je dis tu essayes. En fait il y a deux choses qui sont importantes, c'est que malheureusement il y a la discipline mais il y a aussi le professeur qui est derrière. Et l'individu est important. Moi j'ai vu des gens qui n'aimaient pas forcément le mode de fonctionnement, ça m'est rarement arrivé. Mais ça arrive, des gens qui disent c'est un peu trop dur, il est un peu trop rigide dans ses cours et tout, ça ne me convient pas. Par contre, des questions à se poser à l'origine, c'est est-ce que je veux venir pour la self-défense? Est-ce que je vais devenir champion du monde? Est-ce que je veux mettre des gants? S'il me dit je veux mettre des gants, il ne pourra pas venir au punchak. S'il veut être champion du monde, il ne sera pas bien chez moi. Donc si la personne me dit je vais faire de la self-défense, elle n'a pas 50 possibilités. Elle a Maga, Kali, Jikundo, puis après punchak. Après c'est plus du pied-point. Donc déjà il y a un filtre qui se crée. Par contre j'ai vu des gens vouloir faire de la boxe américaine, de la boxe thaï, arriver au punchak parce que c'est pas ce qui lui convenait. Elle ne voulait pas prendre de coups dans son nez, elle ne voulait pas sauter à la corde, elle ne voulait pas une condition physique assez importante. Elle a préféré venir chez moi. En fait je leur dis essayez, ça vous convient, vous allez le sentir. Moi je dis il faut toujours tester. Parce que ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qu'on ressent. Bonsoir à tous. I must do
wrong.